Bonsoir à tous. Parlez vrai ce soir sur le respect de la parole donnée avec en toile de fond la question des cases installées depuis plusieurs semaines sur le parking de la baie de la Moselle. Rappelons que ces cases ont été installées à l'occasion de la fête de la citoyenneté avec signature d'un protocole d'accord de construction provisoire entre la mairie, le comité 150 ans, le gouvernement et l'État. Mais vous le savez, à peine le site ouvert qu'un collectif s'est monté avec une pétition pour le maintien de ces cases. Aujourd'hui, on peut donc s'interroger sur le respect de la parole donnée au cœur des valeurs culturelles kanak. À l'heure où nous parlons, une seule case et la maison commune ont été démontées et la déconstruction des autres cases pour rejoindre le quai Fed se fait toujours attendre. Alors, comment sortir de cette situation sans perdre la face et pourquoi certains kanaks ont-ils transgressé les codes coutumiers? Eh bien, c'est le débat de ce soir avec nos invités. Valentine Wakeli-Hall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Conseil des femmes à la province sud et vous êtes du clan Ketiwan Inagoz. Avec nous, Elie Poigoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme en Calédonie. Avec nous aussi Fizier Bolé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du Conseil économique et social en charge des affaires coutumières et vous êtes aussi membre du clan de l'Ifou, Ketiwan Jomao. Et avec nous, un coutumier, Simon Naouchoué, bonsoir. Vous êtes chef de clan à Poniriouin, bonsoir. Alors justement, Monsieur Naouchoué, la case dans le monde kanak a un rôle particulier, une place particulière très forte et fondamentale. Vrai ou faux? Je pense que c'est... Avant de répondre à la question, je pense que la coutume, la culture kanak, je pense que c'est un ensemble de manières de vivre. À travers les hommes, les femmes. Et la case particulièrement, est-ce qu'elle a un rôle particulier? Et comme je disais un soir au site, que la case, c'est le symbole, c'est la représentation de la société kanak. Et j'ai expliqué que le poteau central, ça représente le chef de famille, le chef de clan, les grands chefs. Et les poteaux, ce sont des guerriers. Oui. Madame Hall, une réaction par rapport au symbolisme de la case. La case, c'est quelque chose de sacré dans le monde kanak? La case dans le monde kanak, c'est sacré. D'abord, c'est un symbole. Le symbole, c'est le gardien de nos coutumes. Comme disait Simon, il y a le poteau central, ça représente la chefferie, ça représente la chef de famille. Et j'irais même un petit peu plus que Simon en disant que ce poteau est relié en dehors par cette fameuse flèche fêtière. Et cette flèche fêtière, elle relie quand même la terre au ciel. Et vice-versa. Donc c'est très très important, c'est le gardien de la coutume. On parle, Fizier Bolé, de la case, mais il y a d'autres valeurs fondamentales dans la culture kanak. La parole qui est donnée et dont les mots sont très importants lorsqu'ils sont prononcés. Tout à fait. Il faut dire que dans la case, c'est la case où on initie les personnes. C'est de la case où le sacré de la parole peut sortir à l'extérieur, parce que c'est dans la case tout se décide. Les clans, tout ce qui est cérémonie coutumière, l'organisation sociale, c'est dans la case. Donc c'est la raison pour laquelle la case c'est sacré chez le mélanésien, le kanak. Monsieur Poigoun, votre interprétation, votre regard, je veux dire. Oui, je pense que derrière la case, il y a deux choses essentielles. Il y a d'abord l'unité du clan. Il y a un chef et puis autour les différents poteaux. Donc c'est l'unité de la famille, l'unité du clan, c'est l'unité des personnes qui sont à l'intérieur. Et puis il y a la case, il y a une porte très basse. Ça symbolise le respect. Quand on rentre dans la case, on est obligé de se baisser. Donc il y a un respect et à l'intérieur, il y a la parole qui circule autour du chef. Alors on a bien compris qu'il y a vraiment, c'est très chargé en termes de symbolisme, de puissance, de force. Pourtant, il y a certains kanaks par rapport à cette affaire des cases qui nous réunit ce soir, il y a certains kanaks qui ont violé cette parole quelque part. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Fizier Bolé? Bien, moi j'irais dans le sens de M. Elie Poigoun qui dit bon, c'est vrai qu'il y a la parole, mais il faut aussi qu'on se rappelle que nous avons deux yeux,
2 oreilles et une bouche pour parler. Et c'est cette bouche-là qui va donner le sacré à la parole. Et si on ne donne pas une certaine valeur à la parole, bon, ça veut dire que bon, dans la coutume, on dit que ce sont des hommes qui flottent. Alors, Madame Hall, par rapport à ces personnes qui ont dit on s'installe, on repart, un contrat a été signé et aujourd'hui qu'ils ne le font pas, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Par rapport à ça, je dis qu'une parole dans la coutume, d'abord c'est une parole qui est sacrée. On ne dit pas n'importe quoi. Tout en sachant que la parole, il y a des personnes qui détiennent cette parole. Donc ce n'est pas forcément n'importe qui a cette parole. Donc lorsque la parole est donnée par les personnes qui ont cette parole, qui détiennent cette parole, donc c'est celles-là qui ont de la valeur. Parce que c'est vrai que dans la coutume, n'importe qui peut dire moi je dis ça, mais ça n'a aucune valeur. Si cette personne, elle ne représente pas au fait la coutume elle-même, c'est-à-dire qu'elle dans l'ensemble, on a des règles, et dans l'ensemble de la coutume, on a des personnes qui portent cette parole. Alors justement, Simon, vous êtes coutumier, donc cette parole, elle a été portée par des coutumiers. Est-ce que ceux qui ne la respectent pas ne sont pas des coutumiers ? Ou bien est-ce qu'ils sont agités? Est-ce qu'ils sont des agitateurs? Est-ce que ce sont des chefs politiques? Comment est-ce qu'on peut voir les choses? Comment est-ce qu'on peut décrypter cette fracture qu'il y a aujourd'hui? Ouais, si je reprends qu'on appelle ça le projet il est définitif, quoi. Et normalement, le collectif doit aider l'association en 150 ans. Et ça n'était pas fait. Et ils ont pris simplement l'idée de ne pas comprendre ce projet. Et pour quelles raisons, selon vous? Pour quelles raisons ne veulent-ils pas comprendre ce projet-là? Parce qu'ils veulent rester, ils veulent que les cases restent telles quelles aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors, est-ce que c'est admissible, Fizier-Bollé, quand on sait qu'il y a un contrat qui a été passé, il y a une parole donnée, Monsieur Poigoun, il y a une parole qui a été donnée, donc là on a vu que ça a un poids important dans le monde coutumier, dans le monde kanak, et puis après il y a un contrat qui a été passé entre la mairie, entre le gouvernement, entre l'État, et qui est une affaire juridique finalement. Tout à fait, il faut resituer la chose dans son contexte, parce que la parole ne peut pas être dite n'importe où, n'importe comment, quand elle est sacrée. Il y a des paroles qu'on prononce, les discours qu'on prononce pendant les cérémonies de mariage, il y a les paroles qu'on prononce pendant les cérémonies de deuil, qui ne sont pas du tout la même. C'est selon le contexte social. Au moment des naissances aussi. Les naissances. Et c'est là où on dit que peut-être quelque part, il y a eu un malentendu dans la démarche. Parce que les personnes qui étaient chargées d'élaborer ce projet, est-ce qu'ils ont été mandatés par les coutumiers? Est-ce qu'ils parlent au nom de la politique? Et c'est quoi? D'où maintenant il y a une interprétation où peut-être il y a un conflit de pouvoir, où les politiques maintenant vont s'accaparer de la coutume, du symbole, comme un tremplin politique. Alors que moi, je dis, politique doit rester à sa place. Les coutumiers, ils sont là, ce sont les garants de la coutume. Alors on va reparler des politiques. Votre interprétation, Monsieur Poigoun et Madame Hall, par rapport à cette question, la coutume de départ a été bien donnée. Est-ce qu'elle a été bien comprise selon vous? Comment ça c'est selon vous? Comment vous voyez ça? Écoutez, moi, apparemment, si j'ai bien compris, c'est que le comité des 150 a bien... la case, effectivement, c'était un 24 septembre. Donc, par rapport à ça, c'était tout à fait normal qu'on puisse présenter les cases, parce que la case, chez nous, c'est quand même quelque chose qui nous appartient, qui est propre, qui est en nous. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu une déviation. Alors, comme disait Fizier, il disait, est-ce que cette déviation ne vient pas justement des hommes politiques qui n'ont rien à voir dans la coutume? Je crois que dans la coutume, il faut la séparation entre la coutume et les politiques. Parce que les hommes politiques ne sont pas forcément des coutumiers. Et c'est ça qui des fois, ça dévie par rapport à cet aspect de la chose. Alors, Elie Poigoun, vous voyez, vous, derrière ça, une question de manipulation politique? Ou comment est-ce que vous, la Ligue des droits de l'homme, regarde cette chose-là? Non, moi
Je vais juste dire ça. Je pense qu'il y a une parole qui a été donnée au départ. Cette parole, le contenu de la parole a été fait par le comité 150 ans. Il y a le gouvernement, il y a le haut commissaire, il y a la commune de Nouméa. Il y a derrière aussi le comité 150, il y a un Sénat coutumier. Donc il y a une parole qui a été là et cette parole n'a pas été respectée. Cette parole n'a pas été respectée et quand une parole n'est pas respectée, ça met en cause beaucoup de choses. Ça met en cause d'abord nos autorités politiques qui sont là. Pourquoi j'ai dit ça met en cause nos autorités qui sont là? C'est parce qu'eux, ils ont des règles à faire respecter dans la ville et s'ils ont accepté la construction des cases, c'est un compromis qu'ils ont fait. Mais ils ont dit, on laisse construire les cases, mais pendant un certain temps. Et je pense que là-dessus, tout le monde a été d'accord au départ. Et à la fin, cette parole n'a pas été respectée. Et c'est quelque chose d'assez grave parce que ça met en cause les symbolismes qu'on a dit tout à l'heure. Symbolisme qu'on a dit tout à l'heure, c'est les valeurs fondamentales. Voilà, le respect de la parole qui est échangée dans la case et le respect de cet endroit. Donc voilà, c'est mis en cause par cette manière de faire. Et donc je pense que ça envoie tout le monde à ses responsabilités. Alors justement, Simon, comment vous voyez les choses, vous? D'abord, ce projet, c'est mettre la case dans la ville. Au départ, c'était ça jusqu'à aujourd'hui. Et comme disaient les collègues là, oui, on a su faire nos comités parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le collectif puisse contrer. Et est-ce que vous vous sentez trahi, Simon, aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des choses qui se décantent aujourd'hui. À l'heure où nous parlons. Oui, à l'heure où nous parlons, il y a des bonnes nouvelles. Notamment, vendredi samedi, c'est qu'on appelle ça, c'est le président du Sénat qui demande de lever les cases vendredi et samedi qui arrivent. D'accord. Et comment le monde mélanésien, les jeunes voient ça? Parce que c'est un exemple aussi, ça, pour la société dans son ensemble. Comment les jeunes Kanaks voient ça? Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir au comité sur la baie de la Moselle? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Et comment les autres mélanésiens le voient, les autres Kanaks? Comment c'est perçu? Les jeunes qui étaient dans ce groupe-là, ils sont vraiment un peu déçus. Parce que les meneurs, ça, c'est eux qui disent, quoi. Les meneurs, ils les ont laissés sur le trottoir, quoi. Et ces jeunes-là, ils commencent à venir nous demander de rencontrer. Et ce qui est très bien, c'est que ces jeunes-là, à un moment donné, ils étaient vraiment contre le comité, quoi. Mais pendant que les choses se décantent, là, parce qu'il n'y a plus personne aujourd'hui, les jeunes reconnaissent que finalement, ils sont, qu'on appelle ça, là, ils sont manipulés. Quoi. Manipulés. Votre réaction, Félicie Bollé? J'irai un peu dans le sens de M. Naoutchoué, là. Il est vrai que la coutume, ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas parce qu'une Européenne est mariée avec un Mélanésien pour qu'elle puisse parler de la coutume. Non. La coutume, c'est dans la case, c'est dans la tribu, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On ne devient pas coutumier. Et je dirais que... Vous parlez de ceux qui se revendiquent, qui parlent au nom de la coutume. Qui parlent au nom de la coutume, qui ne laissent pas les Kanaks s'exprimer eux-mêmes. Moi, je dis tout ça, c'est une forme. Précisez nouvelle. Votre pensée. Vous parlez d'autres Kanaks? Je parle pas des Kanaks, je parle des Européens, des Européennes qui parlent au nom de la coutume, qui parlent au nom des Mélanésiens. Je dirais que c'est une nouvelle forme de colonialisme, parce qu'on ne laisse pas le Kanak s'exprimer. Et je ne vois pas pourquoi ils vont s'exprimer à la place des Kanaks. Les Kanaks sont assez grands. Ce soir, vous vous exprimez, hein? Vous êtes d'accord? Oui, je m'exprime comme ça. Il faut laisser les Kanaks s'exprimer eux-mêmes. Alors, une réaction, Élie Poigoun. C'est juste pour ajouter quelque chose. Je pense qu'on parle beaucoup de paroles sacrées, mais je pense aussi que les paroles peuvent être remises en cause. Dans ce qui a été fait par les jeunes, je pense que ça nous renvoie aussi à nos responsabilités, à nous tous.
Donc les paroles qu'on dit sacrées, par exemple, elle n'est pas si sacrée que ça. On a la possibilité de remettre en cause. Je cite un exemple. Alors, actuellement, on est en train de vivre avec une grande parole qui a été signée par tout le monde, l'accord Nouméa. Je pense que cet accord Nouméa, on va essayer de le respecter jusqu'au bout. Oui, mais parce il y a des voix qui s'élèvent pour remettre en cause ces paroles. Je pense que ça, c'est un bien pour notre démocratie, qu'il y ait d'autres voix, mais ça doit se faire aussi dans les règles, dans le respect de chacun. Alors, Valentin Hall, l'exemple d'un monde kanak qui se divise, qui se fracture, un peu comme on voit, entre ceux qui respectent la parole, ceux qui ne la respectent pas, ceux qui se prennent pour des coutumiers alors qu'ils n'en sont pas, est-ce que c'est un bon exemple ou pas ? C'est pas un bon exemple, mais enfin le problème c'est que le monde kanak évolue lui aussi. Mais comme toute évolution, il y a toujours une évolution dans le bon sens et une évolution dans le mauvais sens. Ça c'est sûr. Mais il faut aussi dire que le kanak, c'est quelqu'un, par exemple, moi je parle surtout de la jeunesse, qui, parce qu'en fait le problème vient aussi de ces jeunes qui ont envie aussi de dire oui, nous on existe. Il n'y a pas que les adultes. Et ils veulent en fait s'affirmer. Mais en fait, ils prennent pas du recul. Par rapport parce que la coutume, c'est quoi? Ce sont des règles. Et lorsque vous n'allez pas dans le sens de la coutume, automatiquement, c'est d'une logique implacable, la coutume. Si vous n'allez pas dans les règles, vous êtes sanctionné. Si vous êtes dans les règles, vous êtes récompensé. Vous êtes d'accord avec ça, Elie? Oui, non, c'est juste pour dire aux jeunes, hein, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi de temps en temps qu'on leur donne des repères. Je pense que ce qu'ils ont fait là, ça montre qu'ils ont envie d'être présents dans la ville. Et il y a d'autres moyens, d'autres manières d'être présents dans la ville. Et je citerai un exemple, par exemple, on a actuellement beaucoup de SDF, beaucoup de gens qui souffrent ici. Je pense qu'il faut être présent aussi dans la ville pour essayer de résoudre cela. Il faut être présent dans les problèmes de la citoyenneté, discuter avec tout le monde et faire les ponts qui font que les gens ici vivent mieux demain. Alors, on a parlé du monde politique, hein, on va écouter une réaction, c'est celle du haut-commissaire que j'avais rencontré lors d'une journée de sécurité intérieure à Nouméa. Je lui avais posé la question sur le démontage des cases qui était en cours ce jour-là et sur les fils du dialogue à renouer. On écoute et on revient après dans le débat. C'est pas démonter pour démonter. C'est démonter pour installer ailleurs, à un endroit qui a été choisi, on va pouvoir le dire en concertation, pour que cette initiative qui a été prise à l'occasion de la semaine de la citoyenneté, ne l'oublions pas, trouve tout son sens. Il s'agit d'un sujet sensible, donc d'un dossier difficile. Donc le souhait que je forme, c'est que tout ça se règle dans le dialogue. Je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir bon espoir. En tout cas, l'État ne fera rien qui interrompe ce processus. Voilà, qu'on règle les choses dans le dialogue, nous dit le haut-commissaire. Vous nous avez dit, Simon, que le président du Sénat appelait au démontage des cases. Hein, alors, la question, c'est comment aujourd'hui on en sort. Alors, il y a un appel qui est positif du président du Sénat. Est-ce que toutes les aires doivent prendre leurs responsabilités, selon vous, Simon? Oui, d'après les nouvelles qu'on a eues hier, parce qu'on a été voir le président du Sénat, et il nous a confirmé que vendredi et samedi, c'est... qu'on appelle ça, les cases doivent être arrachées. Quoi. Alors, votre réaction, Fusil Volé, comment sortir de cette situation? Chacun doit prendre ses responsabilités, faire respecter les règles dont parlaient tout à l'heure Mme Hall et M. Poigoun. Je suis content ce soir d'entendre M. Naouchoui, parce que si les démarches de la coutumier ont été faites dans les normes, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Prenons le cas du Mouaka. Le Mouaka, toutes les démarches, les paroles ont circulé de vallée en vallée jusqu'aux îles. Jusqu'à présent, personne n'a remis en cause la présence du Mouaka. Pourquoi la présence des cas, ils sont là? C'est parce qu'il y a quelque chose. On a beau parler qu'il y a le poteau central, il y a tout. Mais c'est vide parce que la parole coutumière n'habite pas dedans. C'est vide tout ça. Et votre solution pour en sortir, ce serait quoi ce soir? Il faut revenir à la base. C'est-à-dire que maintenant, puisque la solution c'est quoi? C'est les coutumiers. Puisqu'on a avancé le nom des coutumiers, on a avancé de la case coutumière,
Il faut revenir, il faut écouter les grands chefs, il faut écouter les chefs de clan, il faut écouter le Sénat coutumier. Ils sont là, ils ont été désignés pour. Donc M. Naoutchoué a bien parlé du président du Sénat et je suis fier ce soir qu'il a pris ses responsabilités en tant que Kanak. Alors il a pris justement, et on parle de dialogue, Valentine Hall, renouer les fils, se parler, se regarder pour en sortir sans perdre la face. C'est un peu ça, aujourd'hui, la solution? La solution elle est là, la solution c'est de se parler. C'est d'avoir des contacts. Et puis moi, je trouve qu'il n'y a pas que les coutumiers. Il faut aussi que les coutumiers sortent de leur case et ils aillent aussi parler aux jeunes. Parce qu'en fait, notre problématique à nous, ce sont surtout nos jeunes. Il faut les écouter. Parce que qu'est-ce qu'ils font nos jeunes en ce moment? Moi, je suis vraiment navrée de voir nos jeunes, notamment nos jeunes Kanaks, ils sont en perdition. Ils n'ont plus de repères. Donc la faute est à qui? Alors il faut arrêter de dire que c'est toujours les jeunes. Non! Nous aussi, on a nos fautes. Enfin, on a aussi votre part. Notre part par rapport à ces problématiques de jeunes. Donc ça, il faut qu'on en discute. Pas seulement dans les cases, mais aussi, par exemple, au Sénat coutumier. Alors, et ça, c'est important. Est-ce que chacun doit repenser pour que le blocage disparaisse? Elie Poigoune, il faut aller faire un pas vers l'autre, essayer de se parler, trouver la solution. On voit écrit sur ces cases, quand on passe devant, non à la destruction des cases. Or, c'est tout sauf une destruction. Le projet, à la base, c'est une construction. C'est d'aller vers les autres communautés pour montrer la culture kanak. Elie Poigoune. Oui, je pense que depuis des années maintenant, on fait un combat. Je pense que c'est un combat de tous les jours pour être présent dans la ville. Je pense que au niveau de la Ligue, on dit qu'il faut construire ensemble, il faut construire avec l'autre. Et je pense que des choses comme ça a été fait avec les cases, c'est des choses qui tendent vers une rupture, vers des choses violentes. Et je pense que c'est pas bien dans une période où on est en train de vivre actuellement. Il faut qu'on puisse construire ensemble. Et je pense qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moyen pour les jeunes d'être présents dans la ville, c'est de participer à tout ce qui se construit actuellement dans la cité. Vous nous dites en fait qu'il y a des réfractaires à aller vers l'autre, à construire ensemble, des gens qui sont sur le repli, plutôt des jeunes, semble-t-il, et qui sont un petit peu dans on vit un peu à part et on n'est pas comme vous, et c'est ça que vous nous dites? Oui, c'est pas de leur responsabilité aussi. Je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde. On doit faire un effort pour qu'il y ait des espaces où on se retrouve ensemble, on construit ensemble le pays. Voilà ce que je voulais dire, mais la décision qui a été prise par les coutumiers, je pense que ça va vers un dénouement de ce qui s'est passé. Là. Simon, M. Bollet? Je pense que qu'on appelle ça les responsables de collectifs et les jeunes. Et je pense qu'il y a des airs aussi qui vont faire un travail par rapport au comité 150 ans. Parce qu'il faut savoir qu'on déjà dès le départ, quand on a allé aux îles ou au nord pour présenter le projet, bien sûr, et le résultat final, on a été seuls. On a été tout seuls. Et toutes les discussions avec la mairie de Nouméa, avec l'OCR, ça se passait entre le comité et la mairie, quoi. Et donc les airs n'ont pas joué le jeu vraiment. N'ont pas joué le jeu vraiment. On était seuls, quoi. Alors qu'en fait, ils avaient toute la possibilité de le faire. Exactement. Et on s'est dit entre nous de faire le tour de rond par rapport au collectif, quoi. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué, c'est qu'on est dans les temps des accords. Et les accords demandent de proposer, d'en discuter. Et ce qu'on fait, ceux qui sont partis discuter avec le maire. Et ce qui était très intéressant, c'est que finalement, les deux antagonistes sont arrivés à dire oui, on met la case. Et je pense que c'est très important de dire parce qu'on est dans les accords signés. Et ça a été respecté par le comité. Votre réaction, Fusier Bollet, construire ensemble le projet ailleurs, sur le quai Fed, avec une ouverture? Je reviendrai un peu plus en arrière sur ce que M. Naoutchoué disait est tout à fait vrai. Moi, je me pose la question, pourquoi faire la coutume alors qu'il y a un protocole de signé, un contrat de signé, alors que ce contrat a une valeur juridique? La coutume a de la valeur seulement
valeur sacrée que dans un espace qui lui est réservé. Donc vous nous dites que les cases, elles sont illégales ce soir, là où elles sont. La démarche était mal faite ou mal comprise. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention aux paroles. Il y a des paroles qui peuvent tuer, ou il y a des paroles aussi qui peuvent construire. Mais il faut faire très attention. La tantine parlait tout à l'heure des jeunes. Et c'est vrai, avec Elie, qu'il y a eu des jeunes. Mais pourquoi? C'est parce qu'on leur a balancé des mots dont ils ne comprenaient pas le sens. Quand on dit présence du Mélanésien, du Kanak dans la ville, mais comment? Quelle présence? C'est pas en mettant des graffitis ou en faisant de toutes choses. Non, c'est à nous, les adultes, qui devons dire, voilà comment il faut les encadrer pour que, bon, on va vers un destin commun, mais comment? C'est la parole qu'il faut faire cette vie, il faut faire comprendre aux jeunes comment on doit faire. Avec une notion très forte qu'a rappelé Elie Poigoun, c'est qu'aujourd'hui on est dans une affaire de cases sur la baie de la Moselle, mais demain on est dans l'affaire de l'accord de Nouméa. Et si la parole n'est pas respectée, c'est plutôt grave, Elie Poigoun. Oui, je pense que là, maintenant, on s'approche de la fin de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il faut lui donner une suite, mais une suite dans la construction, parce que c'est quelque chose qu'on a construit pendant 20 ans, et il faut essayer de renforcer les valeurs qui ont été construites pendant ces années-là. Merci à vous quatre d'être venus ce soir. Nous sommes à la fin de l'émission, Fizier. Je sais bien qu'on aurait envie de continuer le débat, mais on ne peut pas. Donc on retient des idées fortes. La coutume, le respect de la parole donnée, dans les valeurs fondamentales kanak, des valeurs inscrites aussi dans l'accord de Nouméa, et sortir par le haut pour un projet de construction et non pas de destruction. Merci encore à vous quatre d'être venus ce soir pour participer à cette émission. La semaine prochaine, c'est une émission un peu spéciale. C'est un anniversaire. Parlez vrai fêtera ses 200 émissions. Bon, on fait un petit buzz autour de cette question-là avec des étudiants en communication, et on va réfléchir sur l'information, la communication, le droit de la presse, le quatrième pouvoir, enfin toutes ces notions qui nous intéressent aujourd'hui au siècle des messages. Donc semaine prochaine, 200e de Parler vrai. En tout cas ce soir, merci encore à vous quatre. Vous pouvez revoir cette émission sur le site internet qui s'affiche à l'écran, et surtout restez avec nous pour la suite de nos programmes.